Combien de temps faire une diète paléo? Vous avez raison de vous poser cette question car, globalement, toute diète devrait se suivre selon les cas sur une période déterminée. Paléo, cétogène, certaines de ces diètes ou régimes ou tendances alimentaires, appelez-les comme vous voulez, il est important de savoir pourquoi nous les suivons, ce qui va déterminer au final la durée pendant laquelle vous devez suivre le régime paléo. Vous allez donc découvrir en première partie de la vidéo les 3 raisons essentielles dans lesquelles je propose moi-même, dans ma pratique au cabinet, le régime paléo. Comme je vous ai indiqué, c'est important de savoir et d'identifier le pourquoi nous souhaitons aller sur un régime paléo. Puis en deuxième partie de vidéo, nous allons voir la durée et pourquoi il est des fois nécessaire de personnaliser le régime paléo. Car oui, en fonction de votre objectif, le pourquoi, votre régime paléo va devoir être personnalisé. Pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez aller directement au chapitre dans la barre d'infos afin de trouver l'essentiel et ça pour chaque vidéo. Alors commençons. Pourquoi faire un régime paléo? Pour moi, l'idéal est le régime méditerranéen. Et si je demande à une personne de suivre un régime paléo, il y a 3 raisons principales. Et ces raisons sont en lien direct avec l'écosystème intestinal. Cet écosystème intestinal est composé de 3 éléments. La flore intestinale, que nous appelons le microbiote, la muqueuse et le système immunitaire intestinal. Donc la première raison est que je souhaite avant tout réguler une dysbiose intestinale. C'est quoi une dysbiose? Eh bien, cela indique une perturbation de l'écosystème intestinal, particulièrement le microbiote. Vous vous souvenez, l'écosystème intestinal est composé de 3 éléments, microbiote, muqueuse et système immunitaire. Donc, si je propose un régime paléo, c'est que je sais qu'il y a une dysbiose de par l'étude des symptômes de la personne et ou par une analyse de selles. Et en effet, il y a plusieurs symptômes qui peuvent nous mettre en alerte face à une dysbiose intestinale. Et personne n'a envie d'avoir une dysbiose, car cela impacte la santé globale de la personne. Fatigue, diarrhée, constipation, ballonnement, déficit immunitaire. Nous voulons un microbiote en symbiose. Deuxième raison, en cas d'hyperméabilité intestinale. En fait, la muqueuse intestinale, qui est en d'autres termes la paroi interne de l'intestin grêle, est une membrane très fine et plissée qui revêt l'intestin. Les cellules qui composent la muqueuse se renouvellent tous les 2 jours. Elles sont reliées entre elles par une structure appelée jonction serrée qui laisse passer les nutriments, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, et sert aussi de barrière aux substances potentiellement toxiques, parasites, virus, bactéries, aliments incomplètement digérés. Par contre, chez certaines personnes, cette muqueuse intestinale est fragilisée et ne fonctionne pas correctement, laissant passer dans le sang des substances indésirables. Pas top. Pourquoi? Car, comme dans la dysbiose que nous avons vue avant, là, cette mauvaise étanchéité pourrait être à l'origine non seulement de symptômes, mais de pathologies intestinales et aussi extra-intestinales, comme des maladies auto-immunes et des désordres métaboliques, diabète de type 1, 2, sclérose en plaques, thyroïdite de Hashimoto, polyarthrite rhumatoïde, vitiligo, eczéma, toutes maladies inflammatoires. Troisième raison. En cas de problématiques liées au système immunitaire intestinal, qui est en fait bien souvent le résultat d'une dysbiose et d'une hyperméabilité intestinale. Dans ce cas de figure, les personnes vont faire face à des pathologies chroniques et l'ensemble des systèmes peuvent être touchés. Donc, cela peut être une infection fongique comme avec une candidose qui revient régulièrement malgré la prise d'antifongiques. Cela peut toucher le système urinaire, cystite à répétition, la peau, démangeaisons, eczéma, psoriasis, respiratoire, bronchite à répétition là aussi. Bref, une détérioration de l'écosystème intestinal se fait par étapes et quand la maladie est là, c'est qu'il est impératif de faire un travail au niveau de cet écosystème. Souvenez-vous, microbiote, muqueuse
et système immunitaire intestinal. Et afin de faire un travail sur cet écosystème, je souhaite déjà avoir une action anti-inflammatoire avec l'alimentation. Et pour ça, j'évite l'ensemble des aliments pouvant promouvoir ou entretenir un processus inflammatoire. Quels sont ces aliments? Eh bien, ceux qui évitent le régime paléo. Les sucres, les légumineuses, les produits laitiers, céréales, les huiles végétales raffinées, maïs, soja, graisses trans, additifs, aliments transformés. Tout ça peut aggraver, voire entretenir une inflammation. Alors, il est certain qu'il n'y a pas que le facteur alimentation qui va régler une problématique liée à votre écosystème intestinal. Il va falloir travailler sur les raisons. Et dans ce sens, le nutritionniste a une vision globale que nous pourrions appeler holistique, qui va prendre en compte votre hygiène de vie globale. Rythme de travail, activité physique, stress, car comprenez bien que même si je vous donne un plan alimentaire, des suppléments, mais si vous ne travaillez pas sur l'origine du problème, réduire un stress important par exemple, eh bien cela ne va pas fonctionner. Il va falloir déjà travailler sur la réduction du stress et ensuite, ou en même temps, introduire les conseils alimentaires, prise de suppléments, activité physique adaptée aux capacités de la personne bien sûr, revoir son rythme circadien peut-être. Il y a d'autres choses à travailler. Oui, pas si simple. Mais vous savez quoi? Étape par étape, il faut définir une priorité et faire en fonction des possibilités. En tout cas, l'alimentation est essentielle et je vais travailler en même temps sur la problématique de la personne. Et là, je vais utiliser des compléments différents et personnaliser le traitement. Est-ce qu'il y a simplement une dysbiose ou en plus une perméabilité intestinale et une problématique au niveau immunitaire intestinal? Nous sommes tous différents et je vais devoir personnaliser mes conseils et les suppléments. Sans compter que si la personne souffre en plus d'une intolérance à l'histamine, je vais devoir enlever aussi certains légumes et certains fruits du régime paléo normalement autorisés. Idem si la personne souffre d'une pathologie particulière. Vous voyez, ce n'est pas simple de donner des conseils car vous êtes unique de par votre patrimoine génétique, hygiène de vie, votre profession, votre niveau d'activité physique, votre niveau de stress, votre pathologie ou problématique de santé. Il faut adapter les conseils. Alors pour la durée, enfin on y vient. Eh bien celle-ci va dépendre de vous, de vos capacités d'auto-guérison et de motivation à modifier votre hygiène de vie. Rappelez-vous l'origine du problème. Alors, il est évident que si c'est une dysbiose intervenue après la prise d'antibiotiques ou intoxication alimentaire, en 2-3 mois, nous pouvons avoir d'excellents résultats. Par contre, si la personne souffre d'une dysbiose, perméabilité intestinale et a une pathologie comme une maladie auto-immune, il faudra peut-être 2 ans avant qu'elle puisse à nouveau manger l'ensemble des groupes d'aliments. Et en cas de certaines pathologies, de facteurs génétiques, il va falloir suivre le régime sur le long terme, qui sera le plus souvent aussi à personnaliser. Faire un travail sur l'écosystème intestinal et sur l'hygiène de vie de la personne demande du temps. Au niveau alimentaire, le but est toujours de m'approcher au maximum du régime méditerranéen. Je veux que la personne soit capable de manger l'ensemble des groupes d'aliments et pas avoir des troubles digestifs en mangeant tel ou tel aliment. La solution n'est pas d'éviter pour toute la vie les aliments qui sont devenus pour vous une source de troubles digestifs, mais bel et bien trouver la cause du problème et travailler dessus. Alors après, il y a la réintroduction alimentaire. Et oui, vous allez progressivement manger à nouveau des céréales, tubercules et légumineuses. Pourquoi? Car ces groupes d'aliments contiennent des fibres spécifiques permettant le développement d'un microbiote en symbiose, équilibre, pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela que je donne toujours des fibres alimentaires en complément lors d'un régime paléo qui évite ces aliments, pour ne pas avoir un effondrement des bonnes bactéries.
Là aussi, la réintroduction de certains aliments est plus ou moins rapide chez les personnes. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de l'impact positif des fibres sur le microbiote, je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet en barre d'informations. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.